voilà. Après, on sait jamais sur les autres maps parce que je pense pas que. Quand voilà, Kanzaki c'est en fait la map qu'il faut pas jouer contre lui, c'est Aero. Si vous êtes un, parce que il la joue beaucoup comme moi. Moi, c'est une des maps que je joue tout le temps avec ZTN et Lost World un peu. Et honnêtement, il y a vraiment aucune chance pour que je pense Todd puisse même faire. J'arrive. Pour que Todd ait une seule chance de faire quelque chose sur Aero. C'est pas possible. Ah. Le MH va respawn quand Todd se place assez intelligemment, il essaye de se mettre un petit peu loin et de mettre un petit peu de dommages, mais malheureusement Kanzaki là il est un peu blindé, il se permet même de faire des RJ. Voilà, il contrôle, il essaye d'entendre où est Todd et d'aller lui mettre un petit kill. Todd qui est obligé de courir, il va essayer d'aller récupérer quelque chose, mais là je pense que ça va être un petit peu compliqué, le temps de l'Aya est un petit peu décalé, le temps qui arrive, voilà, Kanzaki va être sur lui. Kanzaki, je pense qu'il va essayer de contrôler. Voilà, il va avoir le MH. Oh, joli rail. Ah, dommage pour Todd qui avait réussi un petit peu à feinter. Le petit spam dont on vous avait parlé tout à l'heure. Une petite erreur là de Kanzaki qui a pas repris de shard pour le shaft. Et qui va se retrouver. Voilà. Sans... Là pour l'instant ça part bien pour le joueur d'Enemy Territory. Les petits spams voilà sur les Ya, vous pouvez pas l'avoir, vous pouvez spammer dessus, ça se trouve le gars s'il y va, il prendra une petite roquette. Voilà. Kanzaki il a fait beaucoup de dommages, il s'expose pas et il met très très cher à Todd. Et en faisant ça, bah même s'il le tue pas, ça lui permet d'être sûr d'avoir la prochaine Ra incontestée parce que bah, Todd peut pas trop se permettre d'aller le chatouiller de trop. Petit kill. Je pense qu'il va y avoir un petit spam. Bah, typiquement ce qu'a fait Kanzaki là de revenir par le rocket launcher et de prendre le téléporte pour le rise, ça permet vraiment très vite de savoir de situer l'adversaire. Donc généralement on fait ça pour voilà être sûr de savoir où il est, surtout lui deny les armes importantes qui sont le rail et le rocket. Bon, je pense que oui. Ça s'annonce bien parti pour un petit 30-0. Là ça va être voilà, y a pas photo sur la différence de niveau entre les deux joueurs, et sur une map comme Aero quand on la maîtrise et qui en plus on touche, ça fait encore plus mal. Mais je trouve qu'il touche pas autant que ça au rail pour l'instant, alors que non, moi il avait un très très bon rail. Un petit 30%, mais je pense que bah il est peut-être pas non plus très très bon bounce. Là c'est un petit des fois voilà le positionnement peut être important, perdre un petit peu de vie pour bien se positionner, des fois ça vaut le coup. Là typiquement il l'écoute et il va lui mettre le MH est là. Petite erreur là de Todd qui devrait pas aller se risquer là, même s'il lui a fait assez mal. Ça lui a quand même coûté cher, ça donne un kill. Et là Kanzaki qui est en mode bourrin un peu hein. Ah très bon rail là, il a Todd va peut-être pouvoir faire un kill, ça serait bien. Et voilà le petit Todd. Oh. Ah, typiquement là... le timing de Kanzaki qui lui a donné ce MH parce que Todd pouvait pas se permettre de rester. Un petit peu mêle, allez, non? Todd qui a fait plusieurs fois l'erreur de... Voilà, généralement, enfin c'est même pas généralement, bon, à part si l'adversaire a 3 HP, mais on prend pas un pad quand on sait que l'adversaire est devant, et
Et malheureusement il l'a fait. Et ça lui coûte beaucoup d'HP. Et la vie. Là Kanzaki qui recommence le boulot, hein, il va très vite sur la map, il prend tout et il fait du dommage, il kill et continue. Au niveau du strafe, on voit qu'il maîtrise mieux la map que Todd. Todd qui en prend plein le front. Petite erreur de Kanzaki là qui laisse un MH gratuit. Voilà ce qu'on vous disait sur les spams. Ouais, un peu fail là. Du coup, ce qui va donner un petit peu encore un peu plus de contrôle à Kanzaki, puisque Todd, bah, avec ses 20 points de vie, peut pas faire grand chose qu'aller se cacher. Et voilà. Très joli rail quand même de Todd, en tombant. Et voilà, typiquement... Bon là, Kanzaki se permet de jouer avec un peu n'importe quelles armes, en fonction, peu importe la distance, mais voilà, ça on fait ça quand on a un niveau un petit peu supérieur au gars en face, mais si vous faites ça contre un gars de votre niveau, ça passera pas forcément très bien. Exactement. La bon spam de Todd, malheureusement Kanzaki a rien pris. Il va l'écouter pour lui sauter dessus. Kanzaki qui fait un petit peu l'aspirateur, il prend tous les items de la map et il laisse un peu rien à part ses yeux pour pleurer à notre ami Todd. J'adore cette expression, l'aspirateur. Oh, c'est vrai, c'est l'aspirateur à item pour l'instant. Là, il prend tout, il avance bien. Ah, je pense que Kanzaki est pas trop au courant des petits tricks qu'on peut faire ici pour simplifier la vie. Ou il en a rien à faire, peut-être. Et petites erreurs de placement là au niveau des strafes pour aller chercher le matos. Voilà, encore un MH. Vous pouvez typiquement à la fin de vos parties quand on fait des duels, regardez, il y a les damage given, il y a les damage received, et puis il y a aussi normalement si vous êtes premium, si vous êtes riche, vous pouvez voir aussi le nombre d'items qui ont été pris par vous et votre adversaire typiquement, donc le nombre de rats, le nombre de MH. Et voir un petit peu si vous perdez contre quelqu'un mais que vous avez pris 5 rats et que lui il en a pris 15, bon vous savez que voilà, vous avez un petit peu foiré au niveau du contrôle des items et que ça c'est un peu ça qui vous a mis dedans. Très bonne roquette. Ouais, c'est des indications qui peuvent vous aider à progresser. Par exemple, si vous prenez 15-10 et que vous avez pas beaucoup d'items, c'est plutôt déjà pas mal d'avoir perdu que 15-10 et ça peut vous dire voilà, faut que je travaille sur mon timing d'items. Si vous prenez 15-0 et que vous avez autant d'items que lui, là c'est plutôt une question de, je pense, de positionnement et d'aim ou de connaissance de la map. Enfin, si vous avez autant d'items, c'est quand vous connaissez bien la map. Et tu as une information j'aimerais bien savoir ce que c'est la map après. Non, je sais pas du tout. Ça pourrait être intéressant parce que bon, c'est vrai que voilà, comme j'avais dit, Kanzaki sur Aero, voilà, y a pas photo. Donc de voir une autre map qui pourrait peut-être. Parce qu'il joue bien, mais on sent vraiment qu'il y a quand même la connaissance de la map qui fait un petit peu défaut à Todd et qui lui, voilà, il galère un petit peu, il sait pas trop quoi faire, il est un peu paumé, il court un peu comme un poulet sans tête, et puis derrière, notre ami Kanzaki, aka Dyson l'aspirateur, prend un peu tout ce qu'il veut, et puis il lui donne juste les munitions des armes, les roquettes, les rails dans la gueule, et c'est pas très agréable.
Ah, dommage. Bon shotgun là qui a fait assez... Ok. Du coup, tu Donc m'as là- filé, Nico, ou pas le...